Ce matin, je voudrais parler, vous savez, on a organisé, sinon j'ai organisé une prédication sur le mariage. Et le dimanche surpassé, il était question du choix du partenaire pour réussir la vie du couple. Et le dimanche passé, l'ancien Geoffroy nous a permis de comprendre que Christ est le référentiel pour réussir notre vie de foyer. Ce matin, à la suite de ces frères, je voudrais aborder un thème très délicat. Délicat en ce sens qu'aujourd'hui, partout dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire dans nos églises, nous constatons que ce phénomène est en train d'amener les chrétiens à souvent oublier qu'ils sont des chrétiens nés de nouveau. Je voudrais parler de la dot. La dot. Quel regard biblique? Quel regard biblique? La dernière fois, dans mon zèle, j'ai dit comme ça qu'il est écrit nulle part dans la Bible que les chrétiens que nous sommes doivent pratiquer la dot. Et quand nous sommes sortis, une sœur m'a rencontré dans ma maison de mission. Je veux parler de mon bureau. On me dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? Dans ces jours, on ne sait même pas sur quel pied danser. Parce que à mon bureau, à plusieurs reprises, j'ai reçu des serviteurs de Dieu qui sont venus me dire que le chrétien n'est plus appelé à payer la dîme. Et que d'ailleurs, la dîme même n'est pas biblique. Et encore ce matin, tu viens de nous fouetter en disant que la dot n'est pas biblique. Alors, on ne sait même pas sur quel pied danser. Vous nous troublez. Et je lui ai dit, calme-toi. Certainement, les gens ne me suivent pas bien quand je suis en train de parler. Parce que la prédication, ce n'est pas un cours de français. Mais la prédication, c'est comment émettre la pensée de Dieu, le conseil de Dieu aux gens. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comme on ne veut pas prendre assez de temps, on essaie d'aller à l'essentiel. Et souvent, les gens ne comprennent pas ça. Sinon, ma déclaration était vraiment claire. Et je lui ai dit, bon, je suis en train d'organiser un thème sur la dot. Alors donc, ce matin, si je n'ai pas réussi à toucher tous les points, je vous invite le mardi. Le mardi où nous allons échanger, nous allons discuter. Et donc, c'est ce qui m'a amené à aborder ce thème, comme je l'ai dit, très délicat. Parce que déjà, chacun est dans sa position. Mais je crois que la meilleure position, c'est celle de la parole de Dieu. La meilleure position, c'est la position qui est celle de Dieu. Alléluia. Alors donc, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons voir ensemble toutes les fois où la Bible fait mention de la dot pour répondre à cette problématique. La dot est-elle une pratique chrétienne? Donc c'est à cela que nous allons parler. Notre constat ou bien nos constats, depuis un certain temps, la manière dont les chrétiens célèbrent leur mariage commence à ne plus glorifier le Seigneur. Les gens vont amener les jeunes gens qui veulent se marier à dépenser des sommes colossales et ça fait que pour celui qui n'a pas l'argent et il préfère ne rien faire ou bien mais s'il s'est engagé avec une sœur, il préfère vraiment abandonner. Il y a un fait qui s'est passé ici dans cette église. Personne n'est ignorant de cette situation.
mon frère Yapou est là-bas. On a un frère de l'école des dimanches qui a voulu épouser une sœur. Ses parents ne sont pas chrétiens. S'ils sont chrétiens, je ne sais pas s'ils sont avec nous. Mais dans leur coutume, il y a de l'importance à la dîme, à la dot. Et il a fait les démarches et, en parenthèse, c'est pourquoi nous disons que quand vous voulez, les jeunes gens, quand vous voulez épouser une sœur, n'allez pas vers elle directement. Les aînés sont là, les anciens sont là, il faut les approcher. Et c'est eux qui vont vous aider. Et quand c'est comme ça, c'est bien. Si ça n'a pas marché, vous n'avez pas honte. Mais souvent, toutefois, nous-mêmes, nous allons vers eux. Ce n'est pas aussi mauvais. C'est ce que les anciens pratiquaient et on les critiquait. On dit non, l'église est trop dure. Pourquoi on ne nous permet pas de contacter nos fiancés? Mais il y a des problèmes aussi dedans. Donc, je vous conseille de voir un aîné, celle qui va là, je l'aime. Est-ce que tu peux l'approcher pour moi? Et puis bon, c'est le pasteur, ou bien un des anciens que vous avez choisi, un des frères en qui vous avez confiance. Il va contacter la sœur, et c'est lui qui va vous revenir, pour vous dire, j'ai parlé avec elle là, on dirait qu'elle peut être d'accord. Et là, quand c'est comme ça, si ça n'a pas marché, il n'y a pas honte. Mais quand vous commencez à prier déjà, avant d'aller voir ou bien les responsables, et que la sœur, à un moment donné, a dit, je ne suis plus d'accord, maintenant, il y a la honte. Souvent, mais il y a des gens qui quittent l'église parce que, bon, ils ne peuvent plus supporter la honte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est très simple. Je ferme la parenthèse. Donc, il allait frou. Il n'a même pas encore fait comme on le dit là. Frou, il est allé au village. Chez la sœur là-bas. Et puis, il s'en va. On lui dit, bon, chez nous ici, si tu veux te marier, la dot, c'est 500 000 francs. Ne criez pas. Hein. La dot, c'est 500 000 francs. Et ça, c'est les parents qui demandent ça. Et puis, bon, quand tu payes les 500 000 francs, tu dois louer la fanfare, tu dois organiser une cérémonie à la veille de la remise des dots. Tout le monde va venir danser, les gens vont manger, et puis tu vas faire boire, parce que quand vous allez partir célébrer à l'église là-bas, on ne sera pas là-bas. Donc tu vas faire tout ça. Et puis le matin, tu viens à l'église maintenant, quelque temps, tu célèbres le mariage. Quand il a calculé tout ça là, il se retrouvait avec 1 million et quelques. Donc il est découragé. Il dit, mais c'est comme ça. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas négocier? Vous voyez, non? Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Le négoce est à utiliser pour le mot commerce. C'est dans le commerce qu'on parle de négocier. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en fait, le mot même utilisé pour commerce là, c'est négoce. Est-ce que vous comprenez? C'est négoce. Ça veut dire qu'il y a la négociation. Donc, il dit, bon, on va négocier. Là, quand on négocie, ça donne une autre connotation. Donc, quand on négocie, ça devient comme... par effort là. Comme une marchandise. Alors donc, au fait, mon intervention, c'était pour enlever ça dans notre tête en tant que chrétien né de nouveau. Je ne sais pas si vous suivez ma démarche. Voilà, c'est pour enlever ça. Alléluia. Vers la fin là-bas, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, le frère, moi-même, je suis allé intervenir auprès d'un des parents. Il m'a dit, papa, ça là, moi, je suis petit. Parce que dans leur j'allais dire, comment on dit, dans leur tradition, il y a plusieurs gros villages, et ce sont les chefs qui sont retrouvés pour mettre les choses sur papier. Et même, je crois, ils m'ont dit qu'ils sont allés voir même la mairie qui a validé ça. Mais j'ai dit, mais est-ce que vous voyez? Alors donc, vous voyez, si la personne n'a pas l'argent, elle ne va pas se marier. Vous voyez, si la personne n'a pas l'argent. Et une fois, c'est dans ma maison, dans ma famille. Un frère voulait marier une de mes nièces là. Vous avez, ça c'est, quand les filles tu as fait des enfants, surtout filles, et quelqu'un vient te dire, bon, je vais t'aider à porter les charges ça devait être une joie pour les parents. Mais il y a des gens qui vont compliquer la situation pour ne pas que leur fille se marie. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est pourquoi moi, je dis, affaire de dot là, malheureusement, c'est vraiment... Ouais. Il y a un frère qui vient, il veut marier notre nièce là.
Et puis, mon grand frère, chez nous là-bas, normalement, la dot, c'est, je crois, 35 000 francs en argent. Et puis, bon, les autres choses là. Et puis, j'entends qu'il demande 150 000 francs. Pour la dot, je dis, mais tiens. Un jour, j'ai pris mon courage. Je suis allé le voir. Il dit, grand frère, est-ce que même au village là-bas, on demande 150 000 francs? Il dit, regardez-le. C'est moi, il parle comme ça. Hein. Regardez-le. Ah, c'est à cause de ça que tu as donné ta fille au petit gourou là, cadeau là. Effectivement, ma première fille, bon, quand les parents sont venus, je n'ai même pas demandé d'autre. Il a dit, bon, ce que vous voulez là. Est-ce que j'ai dit ça même? J'ai dit, ah, vraiment, c'est difficile. Mais chez les gourous là, marier une femme chez les gourous là, il faut attacher ceinture. Mais c'est pas ça, Madame Amos. C'est ça, non? Voilà, il faut dur, beaucoup d'argent. Mais je leur ai dit, ah, moi, je suis chrétien et je crois que vous êtes libre. Vous faites ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Alléluia. Et donc, mais ça les a gênés. Parce qu'ils auraient voulu que je fasse une liste. Hein, une liste. Souvent, il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire ça, mais les parents, souvent, les amènent à faire de telles choses. Bon, on est dans une... Bon, c'est ça quoi. Et tu as donné ta fille cadeau. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, hein, d'accord. Mais l'autre chose qu'il nous a reproché, il dit que, bon, vous les chrétiens là, quand vous venez faire d'autres, vous voulez faire quoi, vous ramassez des gens dans deux convois, vous venez et puis bon, on vient les nourrir. S'ils arrivent là, qui va les nourrir? Donc c'est à cause de ça, je demande 150 000 francs. Il a raison, non? Ah, c'est pourquoi je vous dis que Coca-Cola, laissez les gens aller faire leur coco. Mais souvent les chrétiens, quand ils attendent, ils ne sont pas de bouche à oreille. Quand quelqu'un attend, ah, il y a marié là-bas, ouh! Ça, c'est pas bien. Là, moi, je parle, c'est pas bien, même si quelqu'un n'est pas d'accord. Si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je lutte, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Alléluia. Même il y a des gens qui ont des moyens, ne sont pas prêts à le faire, mais pourquoi nous? Et puis, quand on fait ça, la chose, d'autres, là, c'est plus deux convois, c'est 4 convois. On multiplie par 2. Et là, maintenant, si le père n'a pas les moyens, c'est difficile. Donc, voilà, bien aimé. C'était ça. Donc, l'objectif poursuivi, n'est-ce pas, ici, c'est plutôt amener les chrétiens à comprendre que, même si la dot est pratiquée, elle n'a pas un fondement biblique à portée de loi, qui contraint le chrétien à une observation scrupuleuse. Et deuxièmement, amener les chrétiens à donner leur dot, s'ils le veulent bien, de manière libre, sans contrainte. Voici ce que je veux atteindre comme objectif. C'est-à-dire que bon, et quelque part vous allez voir vers la fin là-bas que je ne suis pas en train de dire non, ne donnez pas la dîme. Parce que souvent les gens peuvent être frustrés pour dire, ah, donc on fait comment? Alors, ça c'est notre position. Mais si on veut le faire, qu'on ne dise pas non, la Bible dit ça. C'est la Bible qui dit. Et souvent les gens s'appuient sur des versets bibliques pour affirmer leur position. Bien aimé, le sens de la dot dans la Bible, dans les Écritures, notons que le mot dot en hébreu est mohar. Mohar, ce qui signifie prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Donc, selon la Bible, la dot est avant tout un prix d'achat d'une épouse ou l'argent de noces. Et d'après les rumeurs, la dot la plus onéreuse de ces dernières années au Gabon aurait atteint la valeur astronomique de plus de 50 millions. Une somme de 20 millions en espèces accompagnée d'un pick-up double cabine estimé à 16 millions. De 2 billets d'avion pour un séjour à Paris, tout frais payé, sans compter les autres présents. La valeur de plus en plus élevée de la dot constitue, n'est-ce pas, donc l'une des épines de cette pratique actuelle, comme je l'avais dit à l'entame. Il représente souvent le point principal de désaccord entre familles, dans la plupart des cas. Et donc, au Gabon, la dot de la femme est donnée en fonction de son rang. Si la jeune fille est titulaire d'un baccalauréat, elle coûtera ainsi moins cher que la détentrice, n'est-ce pas, d'un master ou d'un doctorat.
Alléluia. Hein? Alors donc, vous voyez, donc pour ceux, bon, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé pour ceux qui ne sont pas allés. Bon, ça veut dire que ceux qui ne sont pas allés à l'école vont être moins cher. Moins cher. Alors, vous voyez. Donc, si elle a le doctorat, là, c'est grave. Alléluia. Mais regardez, la Bible dit quoi? En Genèse chapitre 2, le verset 24. Lorsque nous retournons, n'est-ce pas, dans cette partie de la Bible, nous lisons ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous notons, n'est-ce pas, dans ce passage, cette recommandation de notre Dieu, que ici, Dieu ne parle pas de dot pour unir un homme et une femme. Peut-être vous allez me dire, mais monsieur le pasteur, alors, en ce temps-là, Dieu seul est le père des deux. Puisqu'il n'y avait pas encore de beau, Dieu est le père des deux. Alors, s'il devait payer la dîme, la dot, je dis, dîme là, ça vient dans ma bouche là. S'il devait payer la dot, alors qui allait recevoir la dot? Je sais que peut-être que vous allez me poser la question. Alors, mais là, c'était au début, n'est-ce pas, de la création. Au début de la création. Alléluia. Au début de la création. Donc, Dieu, ici, là, ne demande pas de dot, parce que c'était Adam et Ève. Mais voyons le moment où la dot a été mentionnée dans la parole de Dieu. Les fois où le mot dot a été mentionné dans la parole de Dieu. La dot de Pharaon à sa fille. Dans 1 Roi chapitre, si j'ai bien noté, 1 Roi chapitre 9, le verset 16, il est écrit, Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer et l'avait incendié. Il avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il donna pour dot à sa fille, femme de Salomon. Alors quand vous regardez ça, dot ici, dans ce contexte-là, c'est un présent, c'est un cadeau que Pharaon, qui est païen, il n'est pas juif, fait à sa fille. Vous comprenez? Donc dot là, parce que Pharaon qui donne la dot à sa fille. En dot, on parlait de cadeau de noces. Nous précisons que Pharaon n'adorait pas le Dieu d'Israël. Ce n'est donc pas un modèle pour les chrétiens. Parce que quand un chrétien va voir, il dit, Pharaon même a donné, mais dot ici, la question de cadeau. Don pour son mariage. Et le roi Saül, lui aussi, en 1 Samuel 18, verset 22 à 27, je lis. Et Saül ordonna à ses serviteurs de parler à David en secret et de lui dire, voici, le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois donc maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétaient toutes ces paroles à David. Et David répondit, pensez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi qui suis un homme pauvre et peu important. Et les serviteurs de Saül le lui rapportèrent et lui dit, David a tenu tel discours. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne désire pas de dot, mais sans prépuce de Philistins, afin d'être vengé de ses ennemis. Or, Saül avait pour but de faire tomber David aux mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent tous ces discours à David. Et qui plut de devenir le gendre du roi. Le temps n'était pas encore écoulé que David se leva et s'en alla, lui et ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il y apporta les prépuces et les livra au complet au roi, afin qu'il devienne le gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Voyez, Saül ne demande pas de dot à David pour Michal.
sa fille, mais les prépuces, afin de lui tendre un piège. Alors, si vous dites que bon, tout ce qui est écrit dans la Bible, et c'est ça qu'on doit pratiquer, parce qu'il y a des coutumes, n'est-ce pas, de juifs même. Donc, si on doit pratiquer tout ce qui est écrit dans la Bible, donc désormais, moi, si quelqu'un qui veut marier Andrea qui est là, c'est elle qui suit Naomi, je vais demander des prépuces. Puisque vous vous dites qu'on n'a qu'à pratiquer, c'est ça, non? C'est ça, on vous dit la Bible là. Il y a la Bible, quand on lit la Bible, il y a l'application littérale et il y a l'application spirituelle. Il ne faut pas appliquer les choses de manière littérale et on dit non, voilà. Non. Donc si on doit appliquer de manière littérale, alors donc en donnant maintenant nos dots là, on va demander des prépuces. Prépuces, vous connaissez ce qu'on appelle prépuces? Qui ne connaît pas ce qu'on appelle prépuces? Voilà. Quand un petit garçon est né là, son truc là, ce qui est dessus là, et puis on enlève là. Voilà. C'est ça qu'on appelle prépuce là. Vous avez compris maintenant? Donc on dit, bon, il devait aller chercher ça. Il devait tuer les Philistins et puis enlever un. C'était une manière vraiment de mettre le type là dans des problèmes. Donc il n'a pas demandé de dot. La dot des vierges. Là, vous regardez ce que la Bible dit. Exode 22, verset 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'une fiancée, une femme, une jeune fille est fiancée, et puis bon, quelqu'un s'en va la forcer, je ne sais pas, dans la maison, dans le champ, alors là, tu dois payer, exiger quelque chose. Une manière, parce que tu as humilié la jeune fille, tu l'as déshonorée. Et là, dans ce cas-là, il faut payer. Mais est-ce que c'est comme ça que vous vous mariez ici? Est-ce que c'est comme ça que vous vous mariez? Hein? C'est pas comme ça qu'on se marie. Donc, la dot des vierges était une sanction financière infligée à un homme qui viole une fille vierge ou qui couche avec elle sans l'avoir au préalable épousée. Cette pratique n'était donc pas le préalable d'un mariage, mais la conséquence d'un viol. Cette somme était due au père, dont la jeune fille avait été déshonorée. Le montant était de 50 cycles d'argent, qui correspond à 1 000, soit environ 0,9 kg. Le déshonneur de Dina, vous comprenez bien aussi qu'il y a dans la Bible une fille qui s'appelle Dina qui a été déshonorée par un homme qu'on appelle Sichem. Et là, ses frères étaient fâchés, tout le monde était découragé. Bon, malheureusement, vers la fin de l'histoire des parents de ce jeune homme-là, la Bible nous dit que vous regardez dans Genèse chapitre 34, verset 11 à 17, vous allez lire ça. Je ne vais pas lire tous ces versets. Donc là, il devait payer. Et lui-même, Sichem dit quoi? Il va vers les parents, n'est-ce pas, de Dina, pour leur dire, exigez de moi une faute d'or et beaucoup de présents que vous voudrez. Et je les donnerai comme vous le diriez. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. Mais vous allez voir la suite que les parents n'étaient pas d'accord. Parce que cette manière de faire a été vraiment mauvaise. Donc Dina, la fille de Léa et de Jacob, avait été violée par Sichem. Ce dernier désirait Dina pour femme et souhaitait donner une dot à ses frères car leur sœur vierge avait été déshonorée, avait été violée. Finalement, aucune dot ne fut versée car deux de ses fils, des filles de Jacob, Simon, c'est Siméon, n'est-ce pas? Siméon et Lévi, frères de Dina, tuèrent tous les mâles de la ville et tous les filles de Jacob pillaient cette ville. Sichem et son père Hamor moururent à cette occasion. Alors, bien aimés, notons que dans cette histoire, notons que la proposition de la dot est venue de Sichem et non de Jacob et de ses frères. Est-ce que vous suivez ma démarche? Est-ce que vous suivez ma démarche?
même si là, il devait donner la dot pour avoir déshonoré cette jeune fille-là, lui-même il est allé pour dire, je veux payer quelque chose. Dites-le moi. Les riches présents donnés à Rebecca. Voilà des textes qu'on cite toujours, c'est pourquoi je reviens dessus. En Genèse chapitre 24, nous apprenons que Abraham, étant avancé en âge, avait envoyé le plus ancien de ses serviteurs rechercher une femme pour son fils Isaac dans sa patrie et vers ses parents. Le serviteur partit avec, donc, et s'en alla en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. C'est dans cette contrée, près d'une source d'eau, qu'il rencontra Rebecca, celle qui deviendra par la suite la femme d'Isaac. Après que le serviteur eut dialogué avec Laban, frère de Rebecca, et Pétuel, père de Rebecca, ces derniers acceptèrent de donner, de laisser partir leur fille Rebecca avec le serviteur. Mais regardez, voilà ce qui suit ce texte que je viens de lire. Dans le verset 53, il est écrit, et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi de riches présents à son père et à sa mère. Le serviteur offrit des cadeaux et non une dot. La dot, c'est quand ça devient moha, ça devient exigence. Ça donne de voir que c'est du commerce. Tu n'as pas à donner ceci. Et il manque 5 francs. Même, et ça, je suis en train de m'adresser à nous qui sommes chrétiens, rachetés de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler des païens. Je parle de nous qui sommes chrétiens. Et donc, si nous pouvons, en tant que chrétiens, comprendre cela et faciliter, je ne sais pas si vous dites faciliter, oui, faciliter le mariage des frères et des sœurs, ce serait bien. Parce que nous, maintenant, nous formons un nouveau royaume. Nous sommes du royaume de Dieu. Alors donc, ce passage montre clairement que la femme, c'est-à-dire Rebecca, est la principale bénéficiaire des présents. Il n'exclut pas toutefois les parents, car le frère et la mère, eux aussi, reçoivent leur part. Dans le verset 10, du même texte, nous enseigne que ce ne sont pas les parents de la future mariée qui fixent la dot. C'est le futur époux. Et le délégué, ou le délégué qui, résolu en son cœur, sans égoïsme, sans mauvaise pensée, ni rien de mauvais, doit apporter des richesses présentes selon les moyens, en argent ou en nature. Et selon ce qu'il peut faire à la mariée et à sa famille directement concernée. Le serviteur, vous retenez, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur Abraham. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Alléluia. Clairement, il est dit que c'est lui-même en partant qui va avec tous les biens qu'il avait, et nous allons comprendre plus tard. Contrairement à nos pratiques courantes, il ne s'agit pas ici du père, de l'oncle, ni du grand-père, et encore moins de la mère ou d'une personnalité quelconque de la famille qui impose ce qui doit se faire. Et il y a aussi l'exemple de Jacob et de Léa. On a toujours cité ça. On dit voilà, mais il n'y a pas de dire mais. Et Jacob a servi 7 ans pour la cadette. Parce que bon, quand il voulait se marier, bon, il découvre la nuit qu'il ouvre le voile, il voit que c'est pas celle qu'il aimait. Donc il a fait quoi encore? Il a travaillé pendant 7 ans encore. Mais au total, on parle de 20 ans. Et donc, c'est là qu'il va avoir... Mais regardez ce qui est beaucoup touchant dans les propos, n'est-ce pas, de ces femmes-là. Regardez. Alors, Rachel et Léa lui répondit et dit, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Pourquoi elles disent qu'elles sont étrangères? Parce que la façon dont il a traité Jacob. Donc pour la femme, il doit travailler durement. Chez nous, ça se faisait. Chez nous, les Baoulés à Yaoula. Je ne sais pas si chez les autres frères. Hein? Moi-même, j'ai fait ça. Je dois travailler au champ.
Oui. Travailler, pourquoi dire, faut laisser. Il dit non, j'avais mal au dos, mais je faisais quand même. Au sorti de là, j'ai eu Panari. Parce qu'il y avait longtemps, je ne faisais pas ça. Alors, bien aimé, vous voyez? Regardez, donc, ne nous a-t-il pas traités, ça dit qu'il dit de leur père, ne nous a-t-il pas traités comme des étrangers, car il nous a vendus. Est-ce que vous voyez? Car il nous a vendus. Et même il a entièrement mangé notre argent. Ça, c'est ce que Léa et Rachel disent. Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre Père nous appartenaient et à nos enfants. Mais donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire, dit ça à Jacob. Si nous considérons que Jacob a donné une dot à Laban pour Rachel et Léa, il faut donc considérer la dot est venue comme une vente de ses filles. Vous comprenez? Voilà. En effet, selon les propos de ses filles, Laban a vendu ses filles, il a mangé l'argent de ses filles, elles sont considérées comme des femmes étrangères, c'est-à-dire des prostituées. Parce que quand on parle de femmes étrangères, ne voyez pas seulement celles qui viennent de loin, d'un autre pays, mais une femme qui vit mal. Alors, bien aimé, voici un peu la position là où on va trouver dot. Mais quand on trouve dot, cela ne veut pas dire que c'est une loi où le chrétien est aujourd'hui appelé à pratiquer. Alors, donc, je vais terminer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu assez de temps, je vais terminer. Le dirigeant, tu as bien fait, on va finir bien. Je vais terminer parce que selon entre un tel terme, il faut voir qu'est-ce que notre pays dit. Qu'est-ce que dit ici, en Côte d'Ivoire? Ce que dit la loi ivoirienne sur la dot. Selon l'article 20 de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964 sur le mariage, l'institution de la dot, qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse par le futur époux ou la personne ayant autorité sur lui, d'avantages matériels conditionnant la réalisation du mariage traditionnel est immédiatement aboli. Ces articles 21 et 22 prévoient des sanctions pour tous ceux qui vont contre cette loi. Bon, le temps est chaud, mais il y a beaucoup de choses. Bon, regardez. Il dit, la loi dit ceci, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que la dite amende puisse être inférieure à 50 millions. Quiconque aura, en violation des dispositions de l'article précédent, soit directement, soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot, usé d'offres ou de promesses de dot, ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot, sera puni des peines portées à l'article précédent. Quiconque agissant comme intermédiaire aura participé à la réalisation des infractions prévues au dit article, etc., etc. Bon, malheureusement, il y a des articles, il y a des lois qui sont votées, mais qui ne sont pas appliquées. Mais cela ne doit pas quand même nous encourager à mal faire. Vous voyez. Même, ça c'est ce qui est dit ici. Ça m'a amené à comprendre, mais d'où vient cette loi? Et j'ai compris que cette loi émane, n'est-ce pas, de la loi française sur le mariage. Écoutez. Selon le Code civil français, à son article 1406, la dot est donc la fortune accordée à l'homme par son épouse ou par un autre individu pour le compte de l'épouse, dans le but de soulager le mari du poids du mariage. Ça, c'est bon?
Donc, vous voyez, donc, en France, c'est comme ça, les choses se passaient. Donc, vous voyez, celui qui est en train de se marier, alors donc la femme vient pour faire la dot, les parents vont donner, ou bien une autre personne vient donner pour aider le mari à organiser le mariage. Donc, c'est de là. Cette disposition législative de la loi française a sûrement influencé les législateurs 4 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette pratique française allant à l'encontre des coutumes ivoiriennes, parce que dans la coutume ivoirienne, on pratique la dot, n'est-ce pas? Et donc cette décision vient à l'encontre. Et les gens font, là on voit, on dit rien. Alors, je sais qu'on n'a pas encore mis quelqu'un en prison. Mais de ce fait, on peut très bien imaginer la logique dans laquelle s'est positionné le législateur lorsqu'il a interdit cette pratique coutumière dans le droit ivoirien. Ce n'est un secret pour personne. La plupart des lois de nos jeunes États démocratiques en construction sont calquées sur les lois françaises en ce qui concerne les pays africains francophones. Cette disposition du Code civil français en son article 1406 qui fait obligation à la femme de donner sa fortune à l'homme dans le cas du mariage doit faire hurler bon nombre de femmes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si on dit, quand on a regardé deux côtés dit à Amélie, dote-moi. On pensait qu'il jouait, c'est vrai qu'il jouait, mais c'était une vérité. Parce que dans d'autres, j'ai lu, mon fils en avait lu, j'ai oublié un peu le pays là. Je vous ai fait lire un document là, dans un pays, un article, où là-bas, ça se pratique. C'est le garçon qui va doter la femme. C'est la femme qui s'en va doter. Hein? Amen. Non, c'est en Afrique ici même. Bon, c'est Mauritanie, mais l'autre on a regardé, c'est en Afrique centrale ou quelque chose comme ça. Centrale quelque chose. Il y a un pays là-bas, j'ai oublié un peu le nom, où là c'est l'homme, la femme qui dote l'homme. Si nous étions dans un tel contexte, qu'allions-nous faire? On va faire comment? Mais regardez dans la Bible ici, c'est pas la femme qui dote le mari. Mais selon la coutume, dans certaines régions, c'est la femme qui dote le mari. Et donc, si nous sommes dans un tel contexte en tant que chrétiens, quelle position on va prendre? On va dire, bon, dote. Même j'ai lu un article sur le net où dans une église là-bas, on condamne celui qui n'a pas fait la dot. On dit, si tu n'as pas fait la dot, tu n'iras pas au ciel. Et même, vous voyez, à l'église, nous sommes en train de parler, je dois réussir ma vie de couple. Il y a certains couples, il y a certaines femmes qui ne sont pas heureuses parce qu'elles voient que le mari ne les a pas encore dotées. Elles sont pleines comme ça parmi nous. C'est pourquoi nous touchons ce point-là. Parce que ça constitue aussi un problème dans les foyers. Parce que quand la femme voit que bon, on ne m'a pas encore doté, selon la coutume, elle n'est pas encore dotée, elle est là, mais elle dit, je suis ici là pour faire quoi même? Donc moi, je suis je suis là pour pondre seulement les enfants ou bien quoi? Hein, donc, mon mari là, il ne me considère pas. Donc la femme va se voir sécurisée quand l'homme prendra la décision pour aller faire la dot. Je dis bien, selon la coutume. Alors, pour terminer, chers frères et sœurs, nous n'avons aucune intention de condamner ceux qui, dans le temps d'ignorance, ont pratiqué la dot. Ce n'est pas là notre démarche. Mais, à la lumière des passages que nous venons de lire ou de parcourir, nous nous rendons compte que la pratique de la dot ne trouve aucune justification dans la Bible. Tous ceux qui prétendent le contraire prêchent des fausses doctrines. Ce sont des enseignements démoniaques. Rien ne nous dit clairement qu'il faut donner une dot pour valider l'union entre deux personnes. Bon, entre l'homme et la femme. Quand il dit entre deux personnes, ça rend un peu confus. Mais entre l'homme et la femme. Nous pouvons cependant donner librement. C'est-à-dire,
sans contrainte. Des présents afin d'honorer la famille de la future épouse. Alléluia. C'est-à-dire quand je donne quelque chose, je dois savoir que je le fais pour honorer ma future épouse. Et honorer mes parents. Les parents de ma future. C'est ça. Celui qui ne le fait pas, et là, nous ne serons pas d'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre avec la fille des gens sans vraiment aller devant eux pour te présenter. Il y a des gens qui vivent avec l'enfant des gens, ils sont chrétiens, ils viennent là, mais ils sont là, ça ne leur dit rien. Et la femme n'est pas heureuse. Donc, bien-aimés, les hommes qui ne se sont pas encore décidés pour aller vers la belle famille, pour l'honorer, je voudrais vraiment les encourager à se décider à aller honorer leur épouse. Nombreux sont des couples chrétiens qui passent par des crises parce que les femmes se voient dévalorisées, n'ayant pas encore reçu la visite de leur mari, ne serait-ce que pour aller exprimer leur gratitude à la belle famille. Nous voulons terminer en disant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Ne devenons donc pas les esclaves des hommes. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Pour terminer totalement, je veux ouvrir d'autres pistes de réflexion pour l'étude biblique du mardi soir, si Dieu le veut. Que faut-il faire si les parents de celle que je veux épouser ne sont pas chrétiens? Mon épouse et moi vivons ensemble depuis des années. Nous avons des enfants. Mais il ne s'est pas encore décidé pour aller voir mes parents pour la dot. Quelle doit être mon attitude? J'irai à l'enfer si je ne fais pas de dot, c'est-à-dire entre parenthèses don, pour la femme avec laquelle je vis. Donc, c'est voici tant d'interrogations auxquelles, n'est-ce pas, nous allons essayer de répondre le mardi soir par la grâce de Dieu. Donc, je ne suis pas en train de dire non, dot, c'est fini, mais il faut le faire vraiment de manière à ce que notre Seigneur soit glorifié, de donner librement. Toi, tu t'en vas demander la main de quelqu'un, de la fille de quelqu'un, dis-toi que les parents se sont occupés de l'enfant. Si quelqu'un a les moyens pour dépenser 500 000 francs, 1 million, que la chose vienne de son cœur, alléluia. Mais quand ça devient contrainte, souvent quand on retourne, il y a problème. Parce que l'homme se voit comme s'il a été l'acheteur de la femme. Que Dieu puisse nous aider à comprendre cette parole et nous aide à mieux revoir ou bien à revoir notre façon de faire dans nos mariages pour permettre à nos jeunes gens qui veulent se marier, qui n'ont pas assez de moyens, de le faire. Vraiment merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa